L'interdiction de fumer dans le secteur HoReCa. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, mais quelle est la réalité juridique aujourd'hui? C'est un phénomène de société. Fumer tue, on le sait, mais les cigarettes sont en vente libre et font l'objet d'une importante taxation. Le tabac ne concerne pas à proprement parler l'HoReCa. En fait, il ne s'agit que d'un champ limité d'application de la loi, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Un petit historique s'impose. L'initiative revient à l'Europe. Dès 1989, une directive incitait les États membres à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette directive fut transposée par une loi de 1996 en Belgique relative au bien-être des travailleurs. Au niveau mondial, l'OMS a également établi en 2003 une convention cadre pour la lutte anti-tabac. En Belgique, après un premier arrêté royal de 1990 relatif à l'interdiction de fumer, suivront à partir de 2005 pas moins de 3 arrêtés royaux en l'espace de 18 mois. Enfin, le législateur s'en est mêlé en adoptant une loi le 22 décembre 2009. C'est celle dont nous parlons aujourd'hui. Elle instaure une interdiction générale de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et une protection des travailleurs contre la fumée du tabac. Ce sont les deux aspects fondamentaux de cette législation. Une exception était prévue pour l'HoReCa sous certaines conditions jusqu'au 1er juillet 2014. Arrive enfin un important arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mars 2011 qui va modifier totalement le paysage juridique. La Cour annule partiellement la loi en ce qu'elle permettait des exceptions pour le secteur HoReCa. Les exceptions sont donc supprimées avec effet au 1er juillet 2011. Toutefois, les dispositions relatives à l'installation d'un fumoir restent d'application. De même, certains espaces comme les chambres d'hôtel ne sont toujours pas visés par l'interdiction. Certaines associations non représentatives du secteur ont pourtant soutenu qu'aucune infraction à la loi ne peut être punie avant le 1er juillet 2014, et ce, tant par les exploitants que par les clients de débits de boissons. Un doute est ainsi jeté sur la sécurité juridique. L'administration et la ministre des Affaires sociales et de la Santé furent publiquement interpellés à ce sujet. Le SPF Santé publique vient de confirmer que toute infraction à l'interdiction de fumer est toujours punissable. La ministre des Affaires sociales, interpellée tout récemment par la Ligue flamande contre le cancer, a également confirmé cette interdiction en précisant que dans les prochaines semaines, le service d'inspection continuera à contrôler strictement le respect de cette interdiction. La ministre estime ainsi que, de cette manière, seront réfutées sur le terrain des déclarations qu'elle estime totalement injustifiées sur un plan juridique. Soutenir donc qu'il n'y a aucun risque pour celui qui enfreint la loi et l'interdiction de fumer apparaît pour le moins hasardeux. La question n'est pas d'être pour ou contre le tabac, mais de connaître les conséquences juridiques de l'interdiction de fumer. Il faut rappeler à cet égard que les sanctions sont prévues par la loi, par des amendes, tant le fumeur que l'exploitant d'un débit de boisson peuvent être sanctionnés d'une amende allant de 150 à 5 500 €. D'autres dispositions de nature pénale sont également prévues. Les contrôles se font notamment par l'AFSCA lors de ses diverses missions. Les risques sont donc bien réels. Ne pas respecter la loi engendre des sanctions. Il s'agit donc d'une question de responsabilité.